Anderlecht a beau avoir la meilleure attaque du championnat, s'il loupe l'immanquable dans les 10 premières minutes, la belle mécanique ne manque pas de se gripper. Le Sporting possède de remarquables individualités, mais n'a toujours pas trouvé une équipe, c'est-à-dire un collectif solidaire emmené par 2-3 joueurs de caractère. Face à des Gantois soudés et jouant le contre, cela ne pardonne pas. Observez l'interception de Medved qui, en relais, peut se permettre une longue chevauchée de près de 60 mètres sans être le moins du monde inquiété, si ce n'est maladroitement par Wim Koyman. Un seul crochet à effectuer et le tour est joué. Viscal a bien suivi, c'est 0-1. On n'était pas dans le match du tout et ce qui se passe depuis le début de saison, c'est que le milieu de terrain laisse un peu trop jouer. À ce moment-là, ça vient tout jouer contre la défense et on encaisse des goals. T'es un peu trop offensif? Trop offensif, je sais pas. Disons avec l'équipe qu'on a, c'est comme ça, mais je crois qu'on aurait mieux fait, au lieu de retirer carrément Wim Koyman, le mettre dans le milieu de terrain pour nous aider un peu à récupérer des ballons là. Wim Koyman, le libéro malheureux qui signa son retour au vestiaire avant la demi-heure en loupant ses 3 premières interventions. Double question, pourquoi avoir modifié la défense qui avait bien fonctionné au Standard pour la remodifier? Après moins de 30 minutes, De Moss a rendu un mauvais service à son Hollandais. En faisant un intouchable, il en a fait une cible facile pour le public. Déjà désavantagé par un poste qui n'est pas le sien, c'est Koyman qui a fait les frais du mauvais choix de son entraîneur. Koyman, victime toute désignée, alors que d'autres joueurs auraient largement mérité de regagner le vestiaire. Seulement voilà, pour le moment au Sporting, il y a des éléments auxquels on ne touche pas. Les joueurs sont les premiers à le reconnaître, voire le déplorer. Aujourd'hui, c'est le collectif qui n'a pas bien marché. On n'a pas assez attaqué, défendu en bloc. Je crois qu'on s'est un peu donné trop vers l'avant, un peu trop en chien fou. On essaie d'attaquer quoi qu'il nous en coûte. Et puis, cela dit, il y a des joueurs de contre très remarquables comme Viscal, Vandenberg, Van der Linden. Donc là, ça nous a coûté 3 buts. Dans une équipe qui n'est pas équilibrée, c'est l'entrejeu qui a perdu le match. Usés physiquement, les joueurs n'ont rien récupéré comme ballon, mais de plus ont manqué de fraîcheur devant le but. Bruges ne se pose pas ce type de questions. C'est déjà 2-0. Le Parc Astrid se transforme en morgue. À aucun moment, on a vu l'un des joueurs anderlechtois tenter de secouer le cocotier et de remotiver les troupes. Du chacun pour soi qui a permis aux Gantois de foncer dans les brèches. Les Anderlechtois sont en situation de concurrence permanente, ils jouent chacun pour leur place et n'ont pas nécessairement intérêt à ce qu'un partenaire se mette trop en évidence. Cela promet pour l'année prochaine, mais c'est De Moss qui l'a voulu. C'est une défaite de l'entraîneur, c'est une défaite de l'équipe, c'est une défaite de tout le monde, de toute l'Anderlecht. Si on gagne avec 11 et avec l'entraîneur. Si on perd, c'est avec tout le monde. Alors c'est facile maintenant pour marquer les victimes. On a perdu tout le monde toute la saison et pas seulement aujourd'hui, mais plein de matchs. Je pense qu'on a raté 10 matchs pendant la saison de la compétition et 10 matchs c'est trop. On peut seulement être content sur le plan européen. Pour le reste, on est déçu. Je crois qu'on a perdu le titre bien avant aujourd'hui. Juste après la trêve, on avait 2-3 rencontres faciles sur papier, à domicile. On y a laissé beaucoup de points, alors qu'on était en mesure d'avoir 5 à 6 unités d'avance sur le second. Les problèmes datent de cette époque, car on savait déjà que la fin de championnat serait très difficile à négocier. Pour la saison prochaine, il est à espérer qu'avec les moyens mis à sa disposition, l'entraîneur décrochera un 2e titre en 4 ans. Le plus difficile sera de bien gérer son groupe sur le plan psychologique pour renforcer la cohésion et ne plus engendrer les jalousies. Un défi parmi d'autres que tous les joueurs ne le voient pas capable de relever, car il n'y aura pas que le championnat. La coupe numéro 1, c'est plus gai parce que normalement les plus bonnes équipes sont dans cette coupe-là. Mais je pense que la Coupe UEFA, je pense que ça peut être aussi une belle coupe. Alors, on a vu la finale Ajax-Torino. Si on est là l'année prochaine dans la finale, je serai content aussi, mais c'est plus facilement dit que fait. Alors, je pense que la pression l'année prochaine va encore être plus haut parce qu'on a raté maintenant à nouveau un titre ou une coupe. Dans le camp gantois, on planait en espérant qu'Anderlecht offrira un ticket UEFA en se ressaisissant à l'Antwerp dimanche prochain.